Idéalement, les arbres compagnes dans votre agroforêt sont plantés et cultivés plusieurs années avant la plantation de cacao, afin que la protection qu'ils offrent existe avant que les cacaoyers n'entrent en système. C'est rarement le cas, donc vous devez envisager une progression d'espèces compagnes avec différents taux de croissance et durée de vie pour protéger le cacao à mesure qu'il mûrit. Ombre à court terme. Votre première espèce compagne est un fournisseur d'ombre précoce, un protecteur contre le vent et un bloqueur de parasites. Ces plantes d'ombre à court terme sont placées entre chaque cacaoyer ou dans les interlignes. De nombreux producteurs de cacao à travers le monde utilisent les musas, bananiers et plantains. Une autre espèce compagne précoce, courante et utile est le cajanus, cajan, également connu sous le nom d'angole, gandule, frijol et palo. Ces deux arbres fournissent une culture de base et ou une culture de rente avant que le cacao ne commence à porter des fruits. Cette espèce compagne de première étape doit être plantée plusieurs mois avant que le cacao ne soit transplanté dans le champ. Ils sont souvent plantés entre chaque cacaoyer ou dans les interlignes à la même densité ou à une densité similaire à celle du cacao. Les arbres d'ombre à moyen terme, de transition, fournissent un abri aux cacaoyers pendant 8 ou 10 ans. Ils peuvent être enlevés et remplacés par un cacaoyer lorsque les arbres de canopée à long terme commencent à fournir suffisamment d'abri. L'ombre à moyen terme est souvent plantée à un espacement de 10 à 12 mètres. Les arbres d'ombre à moyen terme, populaires et utiles, comprennent Gliricidia sepium, communément appelé madré des cacao, madraeo ou balo, et également Inga edulis, communément appelé guava ou haricot crème glacée. Ces arbres sont à croissance rapide, avec des canopées qui peuvent s'étendre juste au-dessus de la hauteur des cacaoyers taillés. Ils sont tous deux légumineux, fixateurs d'azote, qui répandent beaucoup de matière organique par leur litière de feuilles et leurs gousses de graines. Les feuilles de Gliricidia peuvent être utilisées pour fabriquer des engrais organiques et des répulsifs contre les parasites, tandis que le fruit de l'Inga est une collation délicieuse. Ces espèces nécessitent une taille régulière pour maintenir leur architecture verticale et empêcher leurs branches de toucher les cacaoyers. Ils peuvent être enlevés une fois que la canopée d'ombre permanente est développée, ce qui prévient l'ombrage excessif, réduit la concurrence pour les nutriments et les coûts de taille des arbres. Les arbres d'ombre permanents sont ceux qui fournissent l'abri final de la canopée pour le cacao. Ces arbres doivent satisfaire 3 exigences majeures. Fournir une ombre tamisée, 30 à 60% toute l'année, persistant, ou la plupart de l'année partiellement caduque. Avoir une habitude de croissance verticale qui n'est pas compétitive avec le système racinaire du cacao et qui est facilement élagable pour maintenir les branches hors de la canopée du cacao. Offrir une valeur en tant qu'investissement à long terme pour du bois dur. Les espaces appropriés dépendront de votre site. Les espèces appropriées dépendront de votre site. Les espèces courantes et efficaces en tant qu'arbres d'ombre permanent pour le cacao comprennent Cedrela odorata, communément appelé cedro ou cèdre espagnol, Cordia aliodora, communément appelé laurel ou orme espagnol, Tabebuia donnellsmithi, communément appelé primavera, Terminalia superba, communément appelé limba, carina ou fraquet. En fonction des conditions de votre site, la canopée d'ombre permanente peut prendre 10 ans ou plus pour fournir une couverture suffisante afin que vous puissiez enlever les arbres d'ombre à moyen terme. Les arbres d'ombre permanents sont plantés à un espacement de 12 à 20 mètres selon le diamètre prévu de la canopée des espèces utilisées. Dans les sites exposés à des vents réguliers et ou violents, des brise-vents doivent être établis, idéalement des années avant la plantation de cacao. Les brise-vents doivent être plantés autour du périmètre d'un verger et au moins tous les 22 mètres à l'intérieur du verger. Le brise-vent prendra de l'espace de plantation, diminuant ainsi le nombre total de cacaoyers plantés de manière significative. Les espèces de plantes pour brise-vent doivent être choisies en fonction de leur capacité à prospérer dans les conditions locales.
Les espèces idéales pour les brise-vents sont celles qui poussent rapidement, sont persistantes et produisent une canopée dense. Dans les sites exposés au vent à Hawaï, les cultivateurs de cacao utilisent Panax, Polychias guilfophae, Neem, Azadirachta indica, le Milo, Tepesia populnea et l'acajou tropical. Souvent, une espèce sera plantée en rangée avec 1 à 3 rangées constituant un brise-vent simple, ou double ou triple. À Hawaï, des rangées de Panax, Milo ou Neem et acajou tropical sont souvent utilisées. Chaque espèce offre un taux de croissance, une densité et une hauteur de canopée différents. Les champs doivent être conçus pour permettre un mouvement efficace des travailleurs et de l'équipement. Si des activités de taille et ou de récolte mécanisée sont prévues, les rangées de cacaoyers ne doivent pas être espacées de moins de 4 mètres. Si la taille et la récolte doivent être effectuées manuellement, l'espacement des rangées doit être d'au moins 3 mètres. L'espacement entre les cacaoyers peut être aussi petit que 2 mètres, mais le cultivateur doit considérer qu'à un espacement plus serré, une taille d'entretien plus fréquente sera nécessaire. Les périmètres des champs doivent être conçus avec suffisamment d'espace entre les champs pour permettre l'accès à l'équipement utilisé pour transporter les fruits ou les graines humides vers la zone de traitement. Si des camions légers sont utilisés pour transporter la récolte, des routes larges de 7,50 m doivent être maintenues pour permettre une manœuvrabilité. Si le traitement post-récolte se déroule sur place, l'espace doit être alloué et sélectionné avec soin pour ces activités avant d'établir les champs de cacao. Un emplacement pour la fermentation sur votre site doit idéalement être positionné de manière centrale afin que le cacao récolté soit transporté efficacement vers le lieu de post-récolte. Il doit y avoir un accès à de l'eau courante pour se laver les mains et les outils. Les fermentations nécessitent relativement peu d'espace. En règle générale, pour chaque hectare de cacao cultivé, 2 mètres carrés d'espace sont nécessaires pour une boîte de fermentation, y compris un périmètre pour permettre aux travailleurs de se déplacer tout en travaillant. Une structure de fermentation doit avoir un toit sans métal exposé à l'intérieur. Le sol doit être en béton ou en gravier. Une attention particulière doit être portée au système de drainage qui évacue le jus de cacao du bas des boîtes de fermentation, hors de la structure et dans une fosse de drainage remplie d'agrégats de roche. Ce système de drainage peut être construit avec du plastique polycarbonate, du PVC ou du carrelage. Idéalement, la salle de fermentation serait une structure fermée avec des portes et des fenêtres pouvant s'ouvrir et se fermer pour contrôler le flux de gaz à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Une structure de fermentation bien conçue prend en compte les mouvements ergonomiques des travailleurs. Les espaces restreints et les positions compromises doivent être limités. Le séchage solaire du cacao est beaucoup plus exigeant en espace que la fermentation. Pour chaque hectare de cacao cultivé, 10 mètres carrés d'espace de séchage en surface sont nécessaires, plus un espace supplémentaire pour permettre aux travailleurs de se déplacer autour des étagères et des tables. Les installations de séchage doivent être exposées au soleil et au vent. Les arbres, les bâtiments et la topographie ne doivent pas ombrager les installations de séchage. Idéalement, les installations de séchage doivent être positionnées de manière à ce que la direction du vent la plus courante passe régulièrement à travers l'installation. Si le site de la ferme n'est pas un environnement ensoleillé pendant la saison de récolte principale, le cultivateur devra envisager de sécher le cacao hors site.